Quand j'ai appris le coup d'État survenu au Niger le 26 juillet dernier, j'étais très mal surpris. Très mal surpris, je le dis parce que, en tant que juriste, je ne peux point accepter les coups d'État. Et je ne connais pas non plus de juriste. Je ne connais pas d'économiste. Je ne connais pas de patriote qui accepterait, cautionnerait, soutiendrait un coup d'État. Non. Les coups d'État, il faut l'avoir vécu pour savoir ce que c'est. Ceux de ma génération, j'entends par là, qui ont connu les coups d'État au Bénin dans les années 1960, plus précisément, je crois que ça a commencé en 1963, jusqu'en 1972, vous diront que les coups d'État sont mauvais. C'est un désastre. C'est un désastre, un coup d'État. Ça crée l'instabilité dans le pays. Et quand on parle d'instabilité, ça freine le développement. Un coup d'État, c'est un désastre, c'est un cancer, je dirais. Et très souvent, les gens ont tendance à croire, quand j'entends dire « le peuple a soutenu ». Non, le peuple ne soutient pas un coup d'État. Le peuple ne peut pas soutenir un désastre. Le frein à un développement, pourquoi voudrez-vous que pour son bien-être, il applaudisse, que les gens applaudissent? Non, on n'applaudit pas le cancer, le désastre. C'est parce qu'ils ne sont pas bien renseignés sur ce que c'est que le coup d'État. Comme je le dis souvent, c'est un fléau. Un fléau dans la mesure où ça fait reculer le développement. Quel que soit le pays africain, pays européen, c'est fort de ça que nous disons que là où il y a le droit, il faut laisser le droit exercer sa plénitude. On ne peut pas utiliser la force pour faire sortir le droit de là où il est. Quand j'entends dire souvent, monsieur le journaliste, que des militaires ont fait un coup d'État, je considère cela comme une lâcheté, une traîtrise. Heureusement qu'ils ne sont pas légion, ceux qui vont dans le sens du coup d'État. C'est fort de ça que nous devons distinguer la réaction lorsqu'il y a des coups d'État et le comportement de nos compatriotes. Le coup d'État qui s'est produit, qui s'est réalisé, je dirais, au Niger, c'est une affaire entre deux individus, un président de la République et l'homme en charge de sa sécurité. Et c'est là où je dis, mais quand la CEDEAO a réagi, écoutons encore ce qui a été dit par notre ministre en charge des Affaires étrangères. C'est une question de prise d'otage, de kidnapping. Ce n'était pas un coup d'État. Ça n'a pas été un coup d'État. On ne peut pas, parce qu'on a les armes, dire qu'on va prendre en otage quelqu'un, ce qui plus est un chef d'État. Ce n'est pas normal. Et cela pose le problème suivant, monsieur le journaliste. Pensez-vous, aujourd'hui, que les chefs d'État feront confiance aux militaires de leur pays pour assurer leur sécurité, lorsque ceux-là même, comme ça a été le cas en Guinée, le cas au Niger, qui retournent les armes contre vous, chefs d'État qui les avaient choisis? Non. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces cas de figure? Cette méfiance amène certains chefs d'État, pour leur sécurité, à faire appel à l'extérieur. Nous entendons dire que certains font appel aux Israéliens. Nous entendons dire que certains chefs d'État font appel à ceux qui maîtrisent la sécurité, tels que les Rwandais et consorts. Moi, je pense que nous devons à ce niveau revoir
le comportement ou les comportements que doivent avoir ceux qui sont appelés à assurer la sécurité d'un chef d'État. On ne peut pas vous confier une sécurité pour que vous vous retourniez contre le droit, la légalité. Ce qui s'est passé au Niger, c'est dangereux.